Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et je vous défie de prouver le contraire. Personne n'y a jamais réussi. Et dans ce jardin, baigné de lumière, éclairé par le soleil le jour, la lune et les étoiles la nuit, avec les ruisseaux, les rivières, l'herbe, les fleurs et le reste, il a placé l'homme qu'il a créé. Et Dieu n'a pas créé 72 variétés d'humains. Il n'a créé qu'un homme et une femme. Il a commencé par l'homme, né de la poussière, créé à partir de la poussière et du souffle de Dieu. Un homme qui n'était pas très raffiné, mais solide. Après quoi, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une parole de sagesse qu'il nous convient d'écouter et de méditer. Il a endormi l'homme. Première intervention chirurgicale. Il a tiré de lui une côte et il en a fait la femme. Nous ne sommes pas le produit direct de la terre. Nous n'en avons pas les grumeaux et les cailloux. Nous sommes le produit de l'homme, de la chair de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme et la femme sont attirés l'un par l'autre pour reconstituer l'unité qui existait au départ. La femme est plus raffinée. Elle est différente et surtout Dieu l'a créée pour reproduire l'humanité. Son squelette n'est pas le même que celui de l'homme. Le bassin est plus large. Elle a des seins pour nourrir l'enfant qui vient. Elle a un cerveau qui est organisé autrement, qui fonctionne différemment, mais tout aussi intelligent. Elle est belle. Elle a toujours été l'inspiration des artistes, les écrivains, les poètes, les peintres, les sculpteurs, les musiciens. Et l'ennemi a également noté la beauté de la femme. Son intérêt depuis est de la détruire et d'en faire un instrument de destruction. Et nous voyons dans la Bible que c'est Ève qui a créé un doute dans le cœur de son mari, qui a fait ce qu'elle disait parce qu'il l'aimait. Comme Samson s'est laissé corrompre par Dalila. Elle est celle qui est une tentatrice décrite dans les proverbes de la Bible. Mais elle est aussi celle qui permet à l'humanité de continuer. C'est la mère de Moïse qui a gardé son enfant et qui l'a protégé. C'est Myriam, la sœur de Moïse, qui a suivi le bébé pour être sûre qu'il arrivait au bon endroit, sur le Nil. C'est Abigail qui a sauvé toute sa famille. C'est Priscilla, Lydie, qui ont joué un rôle très important dans l'Église des premiers siècles. C'est Jeanne d'Arc, c'est Blandine, c'est la mère de Saint Louis. Le diable, lui, voulait détruire l'humanité. Et les proverbes décrivent non seulement la femme modèle,
du chapitre 31, mais la tentatrice, l'adultère des premiers chapitres, celle qui attire l'homme dans ses rets. Et nous avons le choix aujourd'hui. Rappelez-vous que si vous voyez une femme de qualité, il faut prier pour elle et demander à Dieu de la protéger. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas sur le bon chemin, donnez-lui des conseils. Et en tout cas, appréciez le rôle que les femmes ont joué auprès de Jésus dans son ministère. Plusieurs Marie, Marie-Madeleine et les autres. Et il a permis à ces femmes de devenir également ses disciples. Marie en particulier est mentionnée comme assise aux pieds de Jésus, en train d'écouter son enseignement. Et elle est louée parce que selon Dieu, elle a choisi la meilleure part. Au contraire, le livre de l'ennemi tend à détruire la femme. Il ne la présente que comme un objet sexuel, une esclave, dont le témoignage ne vaut que la moitié de celui de l'homme. Quelqu'un qu'on peut battre avec la bénédiction des supérieurs. Choisissez votre camp, le camp qui bénit la femme, qui reconnaît ses qualités et sa valeur, qui apprécie son rôle, non seulement le rôle de femme, d'épouse, de mère, mais également d'inspiratrice, qui rend la société meilleure et plus belle. Sans la femme, plus de la moitié de la littérature n'aurait jamais vu le jour. Sans les femmes, les hôpitaux seraient à moitié vacants, sans infirmières, sans médecins attentifs. La prière des femmes, en particulier celle des moniales, dans leur retraite, ne pourrait pas changer le monde comme elle le change. Appréciez les femmes, donnez-leur toute leur place et ne les réduisez pas en esclavage. Juste une pensée pour finir. Les femmes ont toujours voulu prendre plus de place dans la société. Certaines ont pensé qu'elles étaient meilleures que les hommes et que par conséquent elles n'en avaient pas besoin. Un bébé n'a jamais pu être le fruit d'une femme seule. Chaque enfant né a une part de père et de mère. Les femmes sont là, elles ont un rôle, mais ne vous laissez pas enfermer, transformer en esclaves, mes sœurs. On peut mener de front une carrière et une famille, à condition de demander à Dieu de vous guider dans ses choix. Ma carrière internationale m'a permis de fonder et de continuer une famille avec mon mari. Je ne suis jamais rentrée à la maison pour commencer une deuxième carrière de mère à plein temps, parce qu'il n'est pas possible de faire ça. Les femmes qui travaillent doivent être reconnues et soutenues par leur mari, par leur famille et par leur gouvernement pour être la femme que Dieu a choisi qu'elle soit. Alors, bon travail et tous mes vœux.